Seigneur, souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi, Seigneur, souviens-toi de moi. Parce qu'ici-bas, Seigneur, je n'ai que toi. 1 Corinthiens chapitre 15. Je vais lire à partir du verset 31 pour que nous soyons pleinement dans le contexte. Chaque jour, je suis exposé à la mort. Je l'atteste, frère, par la gloire dont vous êtes pour moi le sujet en Jésus-Christ notre Seigneur. Si c'est dans des vues humaines que j'ai combattu contre les bêtes à Éphèse, quel avantage m'en revient? Si les morts ne ressuscitent pas, mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent des bonnes mœurs. Vous savez, il n'y a rien de nouveau sous le soleil, les amis. Déjà à l'époque même de l'apôtre Paul, il y a un peu plus de 2000 ans, les gens disaient déjà « mangeons et buvons, car demain nous mourrons ». Il y a certains qui vous disent « tu bois, tu meurs, tu ne bois pas, tu meurs ». Donc on boit. Tu bois pour aller où après? Bois et meurs. Et après tu vas où? Ce sont les mensonges de Satan. Déjà à l'époque de l'apôtre Paul, les gens doutaient qu'il y aurait une résurrection. Et c'était des chrétiens, des gens au milieu des Corinthiens, des frères de Corinthe. Paul avait parlé de la résurrection. Et certains disaient, ah dis donc, comment les gens vont ressusciter, comment? Vous savez, les Grecs avec leur raisonnement là, ils ont commencé à rejeter ça. Rappelez-vous dans Acte 17, quand Paul parlait à l'Aréopage et que ces Grecs étaient assis et l'écoutaient, on dit qu'ils écoutaient, mais dès que Paul a parlé de la résurrection, ils ont dit ok, c'est bon, on va t'écouter là-dessus une autre fois. Excusez-nous avec ça. Parce que les hommes ont fini par limiter Dieu à leur niveau. Qu'est-ce qu'il y a d'étonnant que Dieu puisse ressusciter un homme? Si ton Dieu ne peut pas, il n'est pas Dieu. Le Dieu qui ne peut pas ressusciter un homme n'est pas Dieu. C'est qu'il y a une chose qui lui est impossible. Et mon Dieu, il est écrit, rien ne lui est impossible. Rien, c'est rien. Il y avait déjà des gens, des chrétiens à l'époque de Paul qui doutaient de la résurrection des morts. Et vous savez, plus le monde évolue, plus le mal prend de l'ampleur. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a encore plus de chrétiens qui doutent à la résurrection. Essayez simplement de circuler, vous allez les découvrir, ils sont là dehors. Ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Frère, si tu passes ton temps avec des gens qui doutent de ces vérités bibliques, tu vas finir par accepter ce qu'ils te disent. Si tu passes le temps dans une assemblée où on te dit que non, la fin des temps n'existe pas, Dieu va sauver tout le monde et tout ça là, tu vas finir par croire à ces bêtises-là. Le Seigneur est en train de te dire, fuis, quitte-les, pars de là. On ne croit pas au Seigneur Jésus-Christ par amitié. Vous ne devez pas être dans un lieu parce que votre meilleur ami est là-bas, parce que votre père ou votre maman est là-bas. Parce qu'il est question de votre salut. Et je vous dis, autant le paradis est une vérité éternelle, autant le lac de feu est une vérité éternelle. À vous de choisir où vous voulez aller. Maintenant que vous êtes vivant, maintenant que tu as la grâce d'écouter ce qui est en train d'être dit. Verset 34. Revenez à vous-même comme il est convenable et ne péchez point, car quelques-uns ne connaissent pas Dieu, je le dis à votre honte. Il s'adresse à des chrétiens, c'est pourquoi il est étonné. Il dit revenez à vous-même, donc réveillez-vous, mais reprenez un peu votre sens. Vous ne connaissez pas Dieu, vous chrétiens, vous dites que c'est votre Père. Il parle de la résurrection, mais il vous dit vous ne connaissez pas Dieu. Ça veut dire que si vous connaissiez Dieu, vous connaîtriez ses entrailles, vous connaîtriez ses desseins. Quelqu'un qui te dit que l'enlèvement n'existe pas, c'est une hérésie, il ne connaît pas Dieu. Comment c'est possible? Alors que c'est parcours, c'est dans les Écritures. C'est même l'espérance bienheureuse des chrétiens. Revenez à vous-même, comme il est convenable, et ne péchez point, car quelques-uns ne connaissent pas Dieu. Je le dis à votre honte. Mais quelqu'un dira,
comment les morts ressuscitent-ils et avec quel corps viennent-ils? Ah ouais, les raisonnements ont commencé. Les gens commencent déjà à raisonner. Parce que Dieu, vous voulez tout connaître dans le monde des détails. Dieu n'est pas obligé de tout vous expliquer. Amen. Il est Dieu et il ne donne des comptes à personne. Ça peut choquer d'entendre des choses pareilles, mais je dis que ça te choque. Parce que c'est Dieu. Ce n'est pas ton ami. Ce n'est pas ton copain. C'est Dieu. Et il est souverain. Il n'a pas de compte à rendre à quelqu'un. Mais dans son amour, il fait tout pour nous révéler ce dont nous avons besoin pour le connaître. Amen. Amen. Et si tu n'es pas prêt à te soumettre à ça, mon ami, crie à Dieu parce que tu es vraiment en train d'aller à la mort. C'est seulement ceux-là qui accepteront de se plier à lui, à ses conditions, qui seront sauvés. Si tu penses que tu peux venir lui donner tes conditions, tu vas te retourner comme le jeune homme riche là et tu vas partir. Et Jésus ne va pas se retourner pour te poursuivre. Verset 36. Insensé, ce que tu sèmes ne reprend point vie s'il ne meurt. Et ce que tu sèmes, ce n'est pas le corps qui naîtra, c'est un simple grain de blé peut-être, ou d'une autre semence. Puis Dieu lui donne un corps comme il lui plaît. Et à chaque semence, il donne un corps qui lui est propre. Toute chair n'est pas la même chair. Mais autre est la chair des hommes, autre celle des quadrupèdes, autre celle des oiseaux, autre celle des poissons. Il y a aussi des corps célestes, des corps terrestres. Mais autre est l'éclat des corps célestes, autre celui des corps terrestres. Autre est l'éclat du soleil, autre l'éclat de la lune, et autre l'éclat des étoiles, mais même une étoile diffère en éclat d'une autre étoile. Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est semé corruptible, il ressuscite incorruptible. Il est semé méprisable, il ressuscite glorieux. Il est semé infime, il ressuscite plein de force. Il est semé corps naturel, il ressuscite corps spirituel. S'il y a un corps naturel, il y a aussi un corps spirituel. Amen. C'est tellement clair. Même avec le bon sens, comme les gens aiment bien réfléchir là, c'est compréhensible. Il est en train d'expliquer tout simplement que, concernant la résurrection, si quelqu'un meurt, tout son corps là va pourrir, c'est perdu. Et quand il va ressusciter, ce n'est pas avec le même corps là qu'il va ressusciter, il va ressusciter avec un autre corps. Mais il est en train de parler ici des chrétiens. Tous ceux qui croient au Seigneur Jésus-Christ, qui meurent dans la foi au Seigneur Jésus, on les met en terre. Mais eux, leur esprit, c'est qu'ils va directement au ciel. Directement au ciel. Pas de purgatoire. Quand tu meurs chrétien, tu pars une seule fois, il n'y a pas de transit. Direct pour le ciel. Enlevez cette notion satanique de purgatoire de vos têtes. Ça n'existe pas dans la Bible. Un chrétien n'a rien à faire aller dans un feu où on va le purifier. C'est le sang de Jésus qui te purifie quand tu crois en lui. Amen. Amen. Ce n'est pas un feu. C'est le sang de Christ qui nous purifie de nos péchés. Et tous ceux qui sont nés de nouveau sont qualifiés pour le ciel. Et le Seigneur nous fait comprendre là que quand un de ces saints meurt, tu meurs en terre, le corps-ci, qui est un corps infirme, malade, qui te crée tous les problèmes, le corps-ci sera détruit. Mais lors de la résurrection, c'est avec un autre corps que tu vas ressusciter, un corps glorieux. Amen. Un corps qui n'aura plus de maladie. Si aujourd'hui tu as une main coupée, quand tu vas ressusciter, tu n'auras plus de main coupée. Si tu as un œil qui est percé, tu n'auras plus d'œil percé. Si tu as la calvitie, tu n'en auras plus. Si tu as les dents qui ont déjà sauté, cassé et tout, tu auras des belles dents bien solides qui ne se casseront plus. Amen. Un corps glorieux, sans faute, parfait. C'est ça la promesse de notre Dieu. Et ce n'est pas à la foi que nous devons croire en cela parce qu'il ne ment pas. Il est semé corps naturel, il ressuscite corps spirituel. S'il y a un corps naturel, il y a aussi un corps spirituel. Et on n'est pas en train de parler des esprits. Hein. On parle d'un corps. Le corps naturel, c'est notre corps-ci. Un corps, c'est ce qu'on peut toucher. Et si on parle de corps naturel, c'est lié à notre corps où on est encore dans la faiblesse, où la maladie, la mort, tout ça nous menace. Et il y a aussi un corps spirituel. Donc ce sera un corps qu'on peut toucher.
Jésus, quand il est mort, il est ressuscité, il avait ce corps spirituel-là. Amen. Il pouvait dire à Thomas, touche-moi. Mets ta main dans les trous, touche-moi. Donc on pouvait le toucher, mais c'était un corps spirituel, donc un nouveau corps. Ce n'était pas le corps qu'il avait quand il est mort. Et la Bible nous dit que c'est la même expérience que nous allons faire. Parce que Jésus est notre modèle parfait. Je vais vous parler de ça à la fin. Verset 45. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier. C'est ce qui est naturel. Ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme tiré de la terre est terrestre. Le second homme est du ciel. Amen. Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres. Et tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. Avant, on venait d'Adam. On a été fait de la terre et tout en lui. Maintenant, on nous dit, on n'est plus fait de la terre. En Christ, lui qui vient du ciel, qui n'a pas été fait de la terre, nous venons de lui et nous avons été faits des matériaux célestes. C'est une création que Dieu a directement faite. Ça n'a rien à voir avec les choses de la terre. C'est beaucoup plus glorieux que ce que Adam était. Amen. Notre position en Christ est beaucoup plus élevée que la position que nous avions en Adam, même si on n'avait pas péché. Parce qu'on était fait de la terre. Même si on n'avait pas péché. Mais la création nouvelle que nous sommes en Christ est beaucoup plus glorieuse parce qu'elle vient directement d'en haut. Gloire à Dieu. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste pour dire que nous serons exactement comme Jésus dans le corps de gloire. Ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu. Donc si tu n'es pas né de nouveau, n'espère pas. Amen. Et après on te dit, et la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Pour te dire que si tu n'es pas né de nouveau, ton corps s'il ne va jamais changer. Il va pourrir éternellement. C'est lorsque tu es en Christ que la corruption aussi peut hériter de l'incorruptibilité en Jésus-Christ et par Jésus-Christ. Amen. Et après on nous dit dans le verset 51, voici, je vous dis un mystère. Comprenez bien, frère, c'est un mystère que Paul est en train de dire. Et un mystère, ce sont les mystères dans la Bible, ce sont des choses qui étaient cachées avant à certains hommes, que nous, aujourd'hui, dans la Nouvelle Alliance, Dieu nous révèle dans son amour. Amen. Et voici donc quelque chose qui était caché, que les hommes ne savaient pas. Et c'est Paul qui est le premier homme à qui Dieu révèle cela. Et il nous dit donc, voici, je vous dis un mystère, verset 51, 1 Corinthiens 15, verset 51. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. Alléluia. Mais tous nous serons changés. Ici, l'expression changer, quand vous regardez, en grec, c'est l'expression métamorphéo, qui veut dire nous serons métamorphosés. Amen. On parle souvent de la métamorphose de la chenille en papillon. C'est exactement l'image naturelle que Dieu nous donne. Combien de personnes ici aiment toucher la chenille? Qui lève la main? Combien de personnes? Un seul doigt, maman Aline. 2 doigts. À peine 2, 3 doigts. Et nous sommes près d'une cinquantaine, et plus même peut-être. À peine 3 doigts. Combien aiment toucher les papillons? Ah, tous les doigts sont en l'air. C'est exactement ça. C'est l'image que Dieu nous donne en réalité. Le papillon, ce n'est que la chenille transformée. Amen. En réalité, c'est ça. Et vous savez, aujourd'hui, dans notre corps-ci, il y a parfois des maladies qui font que les gens ont du mal à venir à côté de nous. Mais dans nos corps glorieux, frère, on va attirer les gens. Amen. C'est ça la beauté des promesses de Dieu. Et le Dieu là est vrai. Il n'y a pas de mensonge en lui. Et voilà ce que les gens sont en train de vouloir louper ou te faire louper. En te disant non, c'est pas vrai, ça n'existe pas. Pour pouvoir être enlevé, il faut d'abord que tu sois métamorphosé, que tu sois changé. Parce que l'incorruptibilité, la corruption ne va pas hériter l'incorruptibilité. Tant que tu n'es pas né de nouveau, tu ne pourras pas être changé. C'est pourquoi il est important d'abord de commencer par le début, nouvelle naissance. Amen. Baptême d'eau, baptême du Saint-Esprit. Verset 52. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette,
La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Regardez ce qui est dit ici. On dit en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront. Nous serons changés en un instant, en un clin d'œil. Amen. Ça veut dire que c'est quelque chose qui va se faire très vite. Dans le temps que tu clignes les yeux, tu fermes pour ouvrir, c'est fini, c'est parti. Gloire à Dieu. Et vous voyez donc le lien avec le terme enlèvement dans 1 Thessaloniciens 4, harpazo, où on dit vivement, Dieu arrache vivement, rapidement, soudainement. C'est en fait parce que il y aura une transformation rapide où les gens vont disparaître simplement devant les yeux des gens. Ça sera, quand on parle d'enlèvement, dans le monde, comment est-ce qu'on fait souvent les enlèvements dans le monde? On le voit souvent dans les films. Quelqu'un en train de marcher dans la rue, subitement une voiture va venir garer là, en une fraction de seconde, là, la portée, vous prenez la voiture, ils sont partis. En moins d'une minute, quelqu'un a disparu du milieu de vous. Vous vous demandez, mais qu'est-ce qui vient de se passer? Lui, on l'a pris, on l'a enlevé. C'est exactement ça l'image de l'enlèvement, frère. Donc l'enlèvement est tel que nous qui sommes dans cette salle, une cinquantaine là, si la trompette devait sonner maintenant et qu'on devait être enlevé, frère, à peine je veux dire frère, dès que je veux dire je suis parti. Je ne pourrais pas terminer l'expression frère. Je serais parti en un instant, en un clin d'œil. C'est pourquoi lorsqu'il y aura un enlèvement, ça va bousculer la tête de plusieurs personnes. Je suis sûr qu'il y a des gens qui vont devenir fous, ceux qui vont rater l'enlèvement. Et je pense que la majorité des chrétiens vont être traités de sorciers. Parce que les gens savent que peut-être c'est les sorciers qui ont la capacité de disparaître et de faire telle ou telle autre chose. Notre Dieu a la capacité de le faire et il a déjà fait. Amen. Quand on regarde dans la Bible, il y a un type de l'enlèvement à la personne de Philippe. Amen. Lorsque vous regardez l'évangéliste Philippe, pendant qu'il prêche l'évangile à l'eunuque éthiopien, quand l'eunuque éthiopien croit, il le baptise. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Que Dieu l'a fait disparaître et il a apparu à Azote, où il a continué à servir le Seigneur. Donc Dieu est capable de le faire. Amen. Pendant que les scientifiques humains sont en train de réfléchir sur la téléportation et toutes ces choses-là, notre Dieu, lui, vous fait ça en un clin d'œil. Gloire à Dieu. Il n'a pas besoin de science pour cela. Juste une pensée. Même pas la parole. Il pense seulement que Dieu est parti. C'est la toute puissance de notre Dieu. Alléluia. Frère, l'enlèvement est une réalité. C'est une vérité. Dieu est capable de faire ça. Si on t'a dit le contraire, on t'a trompé. C'est que ton Dieu est faible et ce n'est pas le vrai Dieu. Verset 51. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles. Et nous serons changés. Dans 1 Thessaloniciens 4, on nous donne l'ordre. On nous fait comprendre que tous ceux qui sont morts en Christ, dès que la trompette va sonner, ils vont d'abord ressusciter avec leur corps de gloire. Et après, nous qui sommes vivants encore, nous, on va être changés. Et ensemble, nous allons donc nous élever vers le Seigneur qui serait venu nous chercher. Amen. Amen. Verset 53. Car il faut que le corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Le verset 58 dit, ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, croyez en ces choses. Soyez fermes, inébranlables, que personne ne vous bouge. Inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Alléluia. Amen. Le Seigneur finit en donnant des encouragements et des paroles fortes, afin que vous ne vous laissez pas séduire. Ne vous laissez pas séduire. Si nous lisons rapidement, on repart un peu dans Philippiens qu'on a lu tout à l'heure, pour voir davantage comment la chose va se faire, par la puissance de Dieu. Philippiens le chapitre 3.
Je vais lire les versets 20 et 21. Il est écrit, mais nous sommes citoyens des cieux, d'où nous attendons aussi comme Sauveur et Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Alléluia. Amen. Voilà comment la chose va se produire. On nous dit que cette chose est possible par Jésus-Christ. Pourquoi? Parce qu'il a le pouvoir de s'assujettir toutes choses, toutes au pluriel. T-O-U-T-E-S, toutes. Jésus va faire cette chose-là, frère. Il a le pouvoir de transformer ton corps d'humiliation. Le corps d'humiliation, c'est le corps que tu as maintenant. Le corps qui te rend malade, le corps où tu as mal, le corps où tu as faim, tu as soif, le soleil te cogne. Tu subis toutes ces intempéries dans le corps. Mais avec le corps de gloire, rien ne peut te toucher. Amen. Rien ne peut te toucher. Aucune puissance ne peut t'arrêter. Dans le corps de gloire, tu pourras voler. Comme Superman, on voit dans les films là. Dans le corps de gloire, la puissance de la gravité n'aura plus aucun pouvoir sur toi. Tu peux t'élever du sol, tu restes suspendu en l'air. Amen. Donc frère, moi je crois parce que Jésus a toujours fait tout ce qu'il a dit. Le Seigneur a toujours fait tout ce qu'il a dit. Et là on me révèle que c'est lui qui va accomplir cela. C'est lui qui va transformer notre corps d'humiliation en le rendant semblable à son corps de gloire, à son corps à lui. Et il ne ment pas. Le Seigneur est vrai, ce qu'il dit, il va sûrement l'accomplir. Amen. 1 Thessaloniciens chapitre 4. Je vais juste lire parce que je crois avoir déjà donné assez d'explications dessus. 1 Thessaloniciens chapitre 4, à partir du verset 13, il est écrit: nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont décédés. Dans d'autres versions, on dit simplement de ceux qui dorment, parlant des chrétiens. Amen. Afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. L'espérance. Il y en a qui n'ont pas d'espérance. Ils ne savent pas ce qui va leur arriver après la mort. Ils ne savent pas ce qui va arriver demain. Ils n'ont pas d'espérance. Ils vivent au jour le jour. C'est pourquoi ils sont prêts à tout faire pour sembler être heureux sur la terre. Vivre heureux et mourir jeune. Parce qu'ils disent qu'il n'y a rien après la mort. Je vis ma vie pleinement. Et après je meurs, c'est fini. Mensonge de Satan, ce n'est pas fini mon ami. Les jours sur la terre sont très peu. Tu quittes la terre pour entrer dans un autre univers éternel. Mais dans quelles conditions tu quittes la terre? Verset 14. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont décédés. Amen. Voilà les paroles tellement claires, bien-aimés. Et ces paroles montrent que Dieu savait l'incrédulité qui allait pénétrer le cœur des hommes à la fin des temps. Même de ceux qui se disent enfants de Dieu. Le Seigneur dit, si vous croyez là, si vous croyez vraiment que Jésus est mort et ressuscité, alors croyez que Dieu va faire la même chose avec vous, avec tous ceux qui sont morts. Donc Jésus lui-même est un type de ce que Dieu va faire. Amen. Jésus est un modèle de ce que Dieu va faire. C'est une image de ce que Dieu réserve pour tous les hommes. Enfant de Dieu, il était. Et il est passé par les eaux du baptême. Donc tous ceux qui disent qu'ils sont enfants de Dieu en Jésus doivent passer par les eaux du baptême. Le Seigneur a été rempli du Saint-Esprit. Donc, tous ceux qui disent qu'ils sont enfants de Dieu doivent également être remplis du Saint-Esprit comme lui. Et Jésus a marché dans la sanctification, marché par l'Esprit, victoire sur le péché. Ça veut dire que c'est ce à quoi Dieu appelle tous ceux qui sont comme Jésus-Christ ou qui sont nés de nouveau en Jésus-Christ. Pas moins que ça. Si tu dis que tu es chrétien et tu es moins que ça, tu as un problème, l'ami. Et tu n'as pas de raison. Voici en effet, verset 15, ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Et Paul nous a dit que les révélations qu'il a reçues, il ne les a pas reçues d'un homme, mais du Seigneur Jésus lui-même. Donc il dit, je vous déclare des choses de la part de Jésus. Ce que j'ai entendu de la bouche du Seigneur, je vous le déclare maintenant.
nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont décédés. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. C'est ce que j'ai expliqué. Tous ceux qui sont morts en Christ, ça veut dire ceux qui sont nés de nouveau, baptisés du Saint-Esprit et qui marchent dans la sanctification. C'est ceux-là qui sont morts en Christ. Donc ils sont morts comme Jésus, dans l'état de Jésus, dans la perfection du Seigneur. Le Seigneur va se reconnaître en eux. On dit que c'est ceux-là quand la trompette va sonner, parce qu'il y aura un signal qui va être donné pour que l'enlèvement ait lieu. Dès que le signal sera donné, ceux-là qui sont morts en Christ vont ressusciter d'abord avec des corps de gloire. Et après on nous dit, ensuite, verset 17, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Après on dit quoi? Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Amen. Ce sont des paroles de consolation, de réconfort, d'encouragement, d'espérance que Dieu nous donne. Mais Satan veut vous l'enlever. Parce que si vous croyez que l'enlèvement n'existe plus, alors à quoi bon? Certains peuvent se dire, ah, on vit donc comme ça, là on va souffrir, on va faire tout ce qu'on veut. Et c'est pourquoi certains vous disent, non, l'église va passer par la grande tribulation. L'église va souffrir sous l'antichrist, on va venir les vaincre, l'antichrist va vous tuer, vous couper la tête, vous faire tout ça. Est-ce que les gens ont compris le salut de Jésus? Est-ce que les gens ont compris? Quels sont ceux qui enseignent ces choses-là? Comment lisent-ils leur Bible? Qui les a établis? Mais la parole nous fait comprendre que le Seigneur, dès que la trompette va sonner, Jésus va descendre, il va venir. Mais la Bible nous fait comprendre qu'il va rester dans les nuées, donc là au niveau des nuages en haut là. Il ne va pas descendre sur la terre. Il va venir nous chercher, mais il va rester suspendu en l'air. C'est nous qui allons monter le retrouver. C'est pourquoi on nous dit au verset 17, ensuite nous les vivants qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Donc nous allons monter. Il n'y aura plus rien qui pourra nous empêcher. On aura un corps de gloire puissant et le Seigneur va nous attirer à lui. On va monter le retrouver dans les airs et ensemble avec lui, nous allons aller pour le ciel. Amen. Le Seigneur va nous introduire au ciel. Et cette parole d'Hébreu où Jésus va devant son Père et peut lui dire, me voici avec les enfants que tu m'as donnés. Jésus va aller nous montrer comme ça au Père. Amen. Dit, les voici. Ceux pour qui tu m'avais envoyé. J'ai accompli parfaitement la tâche. Voilà ceux qui sont restés fidèles, les vainqueurs. Père, les voilà. De la même manière que je fais la joie de ton cœur, ceux-ci m'ont ressemblé. Aujourd'hui, je ne suis plus seul, mais tu as plusieurs fils. Amen. Amen. Et l'héritage que tu m'as donné, Seigneur, je veux partager cet héritage avec eux. Alléluia. C'est pourquoi Christ est l'héritier du Père et nous sommes co-héritiers de Christ. Alléluia. Amen. La parole de Dieu est juste, frère. Elle est équilibrée. Ne vous laissez pas séduire, je vous en supplie. Ne vous laissez pas séduire. Amen. Amen. Donc, bien-aimés, vraiment, je crois qu'avec tout ce qui a été dit jusqu'ici, cela devrait davantage vous donner envie de croire en cela, à chercher même vous-même dans les Écritures et à bénir Dieu pour cette espérance merveilleuse qu'il a mis pour nous. Amen. Amen. Mais vous devez comprendre, je suis là au niveau des mises en garde pour sortir. Je suis là au niveau des mises en garde. Tous ceux qui se disent chrétiens, nés de nouveau et autres, malheureusement, ne seront pas tous enlevés. Pas parce que Dieu ne le veut pas, mais parce qu'eux-mêmes se disqualifieront à cause de leur vie, à cause de ce en quoi ils croient. Il y a une chose, certains parfois demandent, frère, si quelqu'un ne croit pas à l'enlèvement et qu'il est né de nouveau, est-ce qu'il sera quand même enlevé? Dieu va quand même comprendre et tout ça. Les frères m'ont souvent posé cette question. Mais je pense que la parole répond.
Frère, allons un peu dans Hébreu. Je dis, je suis là dans les mises en garde. Faites attention. Hébreu le chapitre 11. Hébreu 11, je vais lire les versets 5 et 6. Voilà ce qui est écrit. C'est par la foi. Comprenez bien, c'est par la foi. Et la foi, c'est croire en Dieu, c'est avoir confiance en Dieu. Donc c'est par la confiance en Dieu qu'Enoch a été enlevé pour qu'il ne voie pas la mort. Et il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Et on nous dit quoi? Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était comment? Agréable à Dieu. Alléluia. Et regardez la suite. Le verset 6 dit, or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Donc, mon ami, si tu ne crois pas en Dieu dans ce qu'il dit, tu ne lui es pas agréable et tu n'as donc pas la foi pour pouvoir être enlevé. Pour pouvoir être enlevé, tu dois croire en ce que Dieu dit. Si tu ne crois pas, tu fais Dieu menteur. Si quelqu'un ne croit pas à l'enlèvement, il ne sera pas enlevé. Ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les Écritures. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Le rémunérateur, c'est celui qui récompense. L'enlèvement, c'est comme une forme de récompense de ceux qui ont persévéré, de ceux qui ont été vainqueurs dans cette lutte contre Satan que nous menons, frères. Dans cette lutte contre le monde, contre la chair, contre les démons. Dieu, dans sa grâce, nous récompense. Parce qu'il a choisi de le faire, tout simplement. Mais pour ça, il faut lui être agréable. Il faut croire. Si tu n'es pas agréable à Dieu, tu ne lui sers à rien. Amen. Regardez un peu dans Jean. Faisons un petit parallèle. Jean 8. Je vous ai dit, tout est identification parfaite avec Jésus. Jean 8. Je vais lire le verset 29. Écoutez ce qui est écrit, frère. Celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul. Parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Amen. Jésus croyait en son Père. Tout ce que son Père lui demandait de faire, il y croyait et il le faisait. Amen. C'est ainsi qu'il était agréable au Père. C'est ainsi qu'il était agréable au Père. Et quand j'ai regardé l'expression agréable dans Jean 8, 29, c'est une expression qui veut dire convenable, plaisant. Donc Jésus faisait toujours ce qui était convenable devant son Père. Ce qui plaisait à son Père, ainsi il était agréable. Ça veut dire que toi et moi, nous sommes appelés à faire la même chose. Amen. Et lorsqu'on regarde l'expression agréable dans Hébreu 6 là, Hébreu 11, 5 à 6, on nous dit, c'est être agréable à quelqu'un. Prendre plaisir à une chose. Et on nous dit que Enoch a reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Donc, si on veut voir, c'est que Enoch était agréable à Dieu. Dieu prenait son plaisir en Enoch. Prendre plaisir à une chose. De la même manière que le Père prend plaisir à son Fils et a ramené son Fils d'entre les morts et a fait quitter son Fils de la terre par un enlèvement. C'est la même chose lorsque toi et moi, nous nous identifions à Jésus. Dieu prend plaisir à nous. Amen. Et quand sa colère viendra sur la terre, avant qu'elle ne s'abatte sur la terre, dans son plaisir, le Seigneur va nous attirer à lui. Alléluia. Voilà la promesse de notre Dieu, frère. Et il est fidèle pour l'accomplir. L'enlèvement est l'espérance merveilleuse des chrétiens. Lorsque vous regardez dans Tite, Tite de chapitre 2. Je vais lire à partir du verset 9. Voilà ce qui est écrit. Tite chapitre 2 à partir du verset 9, il est écrit. Exhorte les serviteurs à être soumis à leur maître, à leur plaire en toutes choses, à n'être point contredisant, à ne rien dérober, mais à montrer toujours une parfaite fidélité afin de faire honorer en tout la doctrine de Dieu notre Sauveur. Amen. Lorsque nous lisons, nous voyons directement les serviteurs de la terre, c'est vrai. Mais imaginez un instant que ici les serviteurs c'est nous et le maître c'est notre Seigneur. Amen.
Lisez un peu ça avec cette pensée. On serait en train de vous dire, exhorte les serviteurs à être soumis à leur maître, donc d'être soumis au Seigneur, à leur plaire en toutes choses, de plaire au Seigneur en toutes choses, à n'être point contredisant par rapport aux paroles du maître. Ne contredisez pas ce qu'il dit. S'il dit, c'est vrai. Point. Amen. S'il dit qu'il y a enlèvement, il y a enlèvement. N'allez pas chercher autre chose. N'allez pas chercher autre chose. Vous vous comportez autrement, vous n'êtes plus dans ses critères. Et vous devenez maintenant Seigneur aussi. À ne rien dérober, mais à montrer toujours une parfaite fidélité. Nous devons être fidèles jusqu'au bout, afin de faire honorer en tout la doctrine de Dieu notre Sauveur. En fait, pour faire honorer la doctrine. Si vous êtes infidèle, vous allez commencer à enseigner des fausses doctrines, des hérésies. Et vous ne serez donc plus fidèle à Dieu. Vous serez en train de déshonorer la doctrine de Jésus-Christ. Et vous allez entraîner les gens à vivre n'importe comment. Et vous rendrez des comptes à Dieu pour cela. Verset 11. Car la grâce de Dieu, beaucoup de gens me disent, nous sommes dans la grâce. Tout c'est la grâce. Tout c'est la grâce. Je connais certaines, je ne sais pas, je vais dire certaines sœurs à Douala qui pour elles, tout c'est la grâce. Tu lui dis bonjour, la grâce frère. Bonsoir ma soeur, la grâce frère. Ma soeur, tu as mangé, la grâce. Je vous dis, je ne suis pas en train de blaguer. C'est au point où on vous fait comprendre que dans la grâce, là, on n'a même plus besoin de se repentir. Le Saint-Esprit se répand pour nous, c'est la grâce. Je vous dis ce que j'ai entendu. Le Saint-Esprit se répand pour nous parce que nous sommes dans la grâce. On ne mérite rien faire, on ne peut pas perdre la vie éternelle, c'est la grâce, frère. Voilà les doctrines qui sont enseignées. Mais voici ce que la grâce de Dieu, elle, nous enseigne. La grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Amen. Si ta grâce ne t'amène pas à cela, tu es en train d'aller en enfer. Si la grâce que tu enseignes là ne t'amène pas dans ces choses, tu es en train d'aller en enfer. Je te le dis au nom de Jésus-Christ. Verset 13. En attendant quoi? La bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Amen. C'est ce que nous attendons, bien-aimés. En marchant dans la piété, dans la justice, dans la sainteté, nous attendons cette bienheureuse espérance. C'est ça que Satan veut vous voler par des faux enseignants là dehors, qui vous disent que l'enlèvement n'existe plus. L'enlèvement est la bienheureuse espérance des chrétiens. Amen. Amen. Il s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Dis ces choses, exhorte et reprend avec une pleine autorité, que personne ne te méprise. Amen. Frère, enseigne sur l'enlèvement, parle de l'enlèvement. Ne crains pas. Dieu te donne l'autorité pour reprendre ceux qui essaient de contester cet enseignement-là. Dieu te donne l'autorité pour cela. Demande-leur de fermer leur bouche, de s'asseoir et d'apprendre. Parce qu'ils ne comprennent pas ce qu'ils disent. Ils veulent être enseignants, mais ils ne comprennent rien à ce qu'ils racontent. L'apôtre Paul parlait déjà des personnes comme ça à Timothée. Gloire à Dieu. Amen. Et je veux que nous comprenions encore. Le Seigneur est là et il est là, frère, pour ceux qui l'attendent. L'enlèvement, c'est pour ceux qui attendent Dieu pour l'enlèvement. Donc si tu n'attends pas Dieu pour l'enlèvement, n'espère pas. Tu ne seras pas enlevé. C'est ce que le Seigneur nous fait comprendre dans Hébreux 9, 24 à 28. Il parle du Seigneur qui vient sauver ceux qui l'attendent pour leur salut. C'est ceux qui attendent le Seigneur. Parce qu'ils vont travailler à cela, à leur salut. Étant prêts. Amen. Donc, bien aimé, je crois en l'enlèvement. Parce que je crois que c'est un enseignement du Seigneur. C'est une doctrine biblique. Ce n'est pas une hérésie comme certains essaient de nous faire croire. Ça n'a rien à voir avec les catholiques.
Padre Pio, je ne sais pas qui c'est, je ne sais pas ce qu'il a dit, mais ça ne m'intéresse pas. C'est ce qui est écrit là qui m'intéresse. Amen. Et ce qui est écrit, c'est que l'enlèvement est une réalité. Si au moins ce que le Padre Pio a dit, s'il a parlé de l'enlèvement, au moins voilà une chose pour laquelle je dis Amen à ce qu'un prêtre catholique peut dire. S'il a parlé de l'enlèvement comme la Bible dit là, au moins là-bas il a raison. Et je dis Amen à cela. Frère, pour terminer, je voudrais que nous comprenions que pour être enlevés, nous devons entrer dans une identification parfaite avec le modèle parfait que Dieu nous a donné. Et ce modèle, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Si tu veux être enlevé, bien-aimé, Jésus est le prototype de l'homme parfait que Dieu veut. Jésus est le prototype de l'homme que le Seigneur désire enlever. Et je vais vous dire, simplement pour que vous soyez enlevés, c'est très simple si vous êtes né de nouveau. Mais les gens ont souvent enseigné sur l'enlèvement, pour ceux qui enseignent sur l'enlèvement, et les gens ont même peur. On a l'impression que pour être enlevé, c'est presque impossible. Non, frère. Je vais vous dire, j'ai reçu parfois des enseignements dans mes débuts dans la foi, qui me faisaient trembler, me disaient toujours que est-ce que je vais me mettre enlevé un jour. J'avais toujours peur. Mais en grandissant dans le Seigneur, j'ai pris un temps pour étudier ce sujet. Et j'interpellais le Seigneur dessus. Seigneur, quelles sont même les conditions? Je dois vraiment faire quoi pour être sûr que je suis enlevé? Je dois faire quoi pour avoir l'assurance? Je ne veux plus être dans le doute. Voilà ce que je disais au Seigneur. Bien-aimé, le Seigneur m'a donné une réponse qui m'a tellement libéré, émerveillé. J'ai béni Dieu pour cela. Aujourd'hui encore, je le bénis pour ça. Le Seigneur m'a dit simplement, pour être enlevé, tu as simplement besoin de la foi que tu as eue pour croire en moi. Tout simplement. On m'a prêché l'évangile et j'ai cru que ce qui était dit était vrai. Et j'ai cru au Seigneur. Et aujourd'hui, je crois que je suis enfant de Dieu. Amen. Je n'ai pas besoin d'une preuve supplémentaire que ce que Dieu a dit que je devais faire. Donc ça veut dire que, frère, si tu connais ce que Dieu te demande de faire, fais-le dans la foi et simplement, et tu seras enlevé. Tu n'as pas besoin de ressentir quelque chose, d'avoir une assurance particulière. Non. Vis ce que Dieu demande que tu vives, et tu seras enlevé. Amen. Amen. Et le Seigneur nous a donné un modèle parfait. Jésus-Christ. Jésus était enfant de Dieu. Nous devenons enfants de Dieu par notre nouvelle naissance. Donc, si tu veux être enlevé, il faut, que tu sois enfant de Dieu, né de nouveau. Il faut, comme Jésus, que tu te fasses baptiser dans l'eau. Le Seigneur s'est fait baptiser dans l'eau, tu dois te faire baptiser dans l'eau. Le baptême n'est pas une option comme certains essayent de faire croire aujourd'hui. C'est un commandement du Seigneur. C'est parce que les gens ne savent pas ce que c'est que le baptême d'eau. C'est pourquoi ils s'amusent avec cela. Et après, baptême du Saint-Esprit, parce que le Seigneur a commandé cela. Il a dit que c'était une promesse pour nous, pour tous ceux-là qui croient. Nés de nouveau, donc enfants de Dieu, baptisés dans l'eau, baptisés du Saint-Esprit. Voilà les 3 premières conditions. Et après, tu dois marcher donc dans la sanctification tous les jours de ta vie. Et marcher dans la sanctification, c'est simplement marcher loin du péché. Ce n'est pas normal pour nous chrétiens de vivre dans le péché. Les gens vous disent qu'il est impossible de vivre sans péché. Je vous dis c'est un mensonge. Parce que Jésus ne peut pas nous demander quelque chose d'impossible. Nous devons apprendre comment on fait pour marcher sans péché. Parce que le Seigneur a marché sans péché sur la terre. Amen. Et la Bible dit qu'il nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété pour que nous marchions comme lui. C'est pourquoi Jésus pouvait nous dire, soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Et l'apôtre Pierre pouvait dire, soyez saints car votre Dieu est saint. Bien-aimés, il suffit d'apprendre comment faire. C'est pourquoi j'ai donné une série d'enseignements sur la nouvelle naissance, la victoire sur le péché et la marche par l'esprit. C'est pour apprendre aux chrétiens dès leur jeune âge dans la foi
comment pouvoir marcher dans ce monde-ci sans être dans la défaite devant le péché, mais d'être dans la victoire sur le péché. Amen. Marchez sans la culpabilité du péché chaque fois dans votre tête, où vous passez le temps à vous repentir, vous tombez, vous vous repentez, vous tombez, vous pleurez, au point même de douter si vous êtes un enfant de Dieu. Mais je vais aussi te dire, le fait que tu doutes même si tu es un enfant de Dieu dans cette situation est la preuve que tu es un enfant de Dieu. Amen. Parce qu'avant tu vivais ta vie sans te soucier du péché. Mais maintenant tu as mal quand tu pêches, tu pleures quand tu pêches. C'est la preuve que ce n'est plus ta nature, ça ne fait plus partie de toi. Et Dieu ne veut pas que ses enfants restent éternellement dans cette situation. Donc il y a une solution. Donc bien aimé, si tu le veux, ces enseignements sur la nouvelle naissance, la victoire sur le péché, la marche par l'esprit, c'est gratuit. Tu nous contactes simplement, on te les donne gratuitement. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Cela est écrit aussi. C'est pour le bien de tous les saints, pour le perfectionnement des saints. C'est à cela que le Seigneur m'a appelé. Amen. Donc frère, né de nouveau, baptisé dans l'eau, baptisé du Saint-Esprit. Certains bien-aimés m'ont souvent demandé aussi, frère, est-ce que quelqu'un qui est né de nouveau, qui n'est pas baptisé dans l'eau et qui n'est pas baptisé du Saint-Esprit sera enlevé? La question est mal posée, je l'ai déjà dit dans d'autres enseignements. Moi, je demande toujours, pourquoi quelqu'un serait né de nouveau et il n'est pas baptisé d'eau et baptisé du Saint-Esprit? Pourquoi? Où est-ce que vous voyez ça dans la Bible, frère? Dans les Écritures, lorsque nous regardons, tous ceux qui croyaient au Seigneur, on les baptisait le jour même d'eau et ils étaient baptisés du Saint-Esprit le jour même. D'où vient-il qu'aujourd'hui nous séparons toutes ces choses? Pourquoi on dit on va prêcher l'évangile? On omet, on ne parle pas du baptême d'eau, on ne parle pas du baptême du Saint-Esprit. Et on dit qu'on va attendre parce qu'on a peur que si on leur parle du baptême d'eau, comme on m'a souvent dit, ils vont fuir, ils ne vont pas accepter. Mais vous leur avez prêché quel évangile? Est-ce que vous flattez les gens pour qu'ils viennent chez vous, comme on a l'habitude de dire? Laissez les gens venir à Jésus-Christ. Et pour ça, annoncez-leur le véritable message du bon berger. Amen. Ceux qui sont de ces brebis vont suivre, quelles que soient les conditions du Seigneur. Jésus n'a jamais couru derrière une âme. Il vous dit la vérité, à vous d'accepter ou de refuser. Ceux même qui étaient déjà avec lui et qui ont décidé de partir, il ne leur a pas dit non, venez, venez, venez. Il s'est tourné vers ceux qui étaient restés, il leur a dit, mais vous aussi, vous ne partez pas. Parce que Dieu ne veut pas la quantité seulement, il veut d'abord la qualité. Alléluia. N'amenez plus le ramassis du peuple de dehors là dans l'église. Parce que l'église est pour ceux qui sont sauvés. L'église est pour ceux qui sont sauvés. Vous allez vous-même aller porter des gens dehors qui ne sont pas convertis et ils vont venir dans l'assemblée. Et on va donc passer le temps à faire des délivrances sur des gens qu'on dit être nés de nouveau. Chaque fois, c'est toujours eux. Et vous allez voir constamment les problèmes, ce sont ces mêmes personnes qui les apporteront. Simplement parce que vous avez rempli votre assemblée de non-convertis. Parce que vous voulez vous séduire en regardant le grand nombre que vous avez autour de vous. Mais Dieu connaît ceux qui lui appartiennent. Donc frère, si vous voulez être enlevé, croyez en la parole qui vous est prêchée au nom de Jésus. Faites-vous baptiser. Et si vous ne l'êtes pas et vous êtes né de nouveau, demandez à ce qu'on vous baptise. Ne tardez plus. Allez voir votre pasteur là, arrêtez-le. S'il ne veut pas, cherchez un autre frère qui est baptisé. Il est qualifié pour vous baptiser. Amen. Il n'est pas écrit que ce sont les pasteurs seulement qui doivent baptiser. Quelques personnes qui sont nées de nouveau baptisées peuvent vous baptiser aussi. Et pour le baptême du Saint-Esprit, mon frère, ma soeur, tu n'as pas besoin d'être super spirituel pour l'avoir. Le baptême du Saint-Esprit, c'est les b.a.-ba de la foi. Amen. C'est pour ceux qui croient. Dès que tu as cru, tu es qualifié. Le Seigneur te baptise du Saint-Esprit. Il faut simplement prier et demander. Et on n'apprend pas à parler en langue. Quand tu es baptisé du Saint-Esprit, automatiquement, naturellement, tu parleras en langue. Parce que c'est le signe. Amen. Je sais que les gens disent non à cela, mais je dis c'est ce qui est écrit. Je suis en train, j'ai terminé même. Par la grâce de Dieu, je vais donner un enseignement sur le parler en langue bientôt. Afin que vous compreniez réellement ce que c'est que le parler en langue. Ce n'est pas simplement du charabia qui sort de nos bouches. Mais c'est beaucoup plus profond dans les desseins de l'Éternel. Dieu ne fait rien au hasard, frère.
Les gens méprisent les choses sacrées de Dieu. Les gens profanent les choses saintes parce qu'ils ne savent même pas ce que c'est. Et n'importe qui se mêle, ouvre la bouche et raconte du n'importe quoi. Pour la plupart, ils passent sur Internet prendre des choses, ils passent lire des livres et ils font une compilation. C'est ce qu'ils viennent raconter à leur assemblée. Aucune révélation. Et la Bible dit quand le peuple est sans révélation, il est sans frein. Il va dans tous les sens. Bien-aimé, rien ne t'empêche d'être enlevé si ce n'est toi-même. Amen. Si tu es né de nouveau, bien-aimé, crie à Dieu. Demande au Seigneur de te conduire vers quelqu'un qui va te baptiser dans l'eau. Et cherche quelqu'un qui est baptisé du Saint-Esprit. Demande au Seigneur. La personne va prier pour toi et tu seras rempli du Saint-Esprit. Hier, il y a une sœur à qui j'avais envoyé une vidéo d'un frère qui rendait témoignage de comment est-ce qu'il a été baptisé du Saint-Esprit et la difficulté qu'il avait avec cela. Cette sœur l'a vu et dans la nuit, elle m'écrit vers les 22h pour me dire, frère, je bénis le Seigneur pour cette vidéo. Parce que ce que ce frère raconte comme problème, c'est le même problème que j'ai. Ça fait 6 ans que je cherche le baptême du Saint-Esprit. J'ai déjà prié, on a prié, les gens ont déjà fait, mais rien. J'ai dit à cette sœur, ma sœur, il n'y a pas de problème. Tu es né de nouveau. C'est ta portion aussi. Je lui ai dit, quand tu veux, on peut prier si tu veux. La sœur me dit, je veux jusqu'à. Voilà ce qu'elle me dit, je veux jusqu'à. Je lui dis, ok, il n'y a pas de problème. Tu choisis dans un jour et puis on se retrouvera, même chez moi, on priera. Elle dit, demain. On était à 22h, elle me dit, demain. Donc elle vient demain. Je lui ai dit, d'accord, il n'y a pas de problème. J'ai simplement dit à mon épouse, voilà, il y a telle soeur qui va venir demain, nous prierons pour elle pour qu'elle soit remplie du Saint-Esprit. Et la soeur était là à l'heure pile qu'on s'est donné, 14h. Nous avons prié pour elle et elle a été baptisée du Saint-Esprit. Elle a commencé à parler en langue. Frère, c'est la volonté de Dieu. Hier, c'est ce qui s'est passé. Il n'y a rien de compliqué. C'est difficile à cause des mauvaises doctrines qu'on donne aux gens et qui créent au lieu de la foi de l'incrédulité dans les cœurs. Nous sommes une assemblée d'un peu plus de 50 personnes. Presque tout le monde est baptisé du Saint-Esprit ici. Comment expliquer ça? Tout le monde parle en langue. Et des langues différentes. Certains pensent que c'est les mêmes langues qu'on va parler comme si c'était la sorcellerie. Vraiment, frère, que le Seigneur nous aide. Amen. Jésus est le modèle parfait. Le Seigneur est né enfant de Dieu. Il a été baptisé dans l'eau. Je veux répéter encore ça. Il était rempli du Saint-Esprit. Il a marché dans la sanctification. C'est à ça que Dieu nous appelle pour que nous soyons enlevés. Amen. Si tu as moins que ça, tu ne seras pas enlevé. Comprenez-le bien. Jésus est le modèle parfait. Et il n'y a rien qui vous empêche à être comme lui. Rien. Si vous croyez que c'est difficile, c'est parce que vous êtes au mauvais endroit. Naître de nouveau n'est pas compliqué. Être baptisé d'eau n'est pas compliqué. Être rempli du Saint-Esprit, baptisé du Saint-Esprit n'est pas compliqué. Et marcher dans la sanctification n'est pas compliqué lorsque vous êtes avec des serviteurs de Dieu établis par Dieu. Ils sauront vous dire comment faire. Amen. Parce que ça ne sert à rien de dire aux chrétiens, ne faites plus ça, ne faites plus ça, ne faites plus ça, ne faites plus ça, ne faites plus ça. Et vous ne leur dites pas comment ne plus faire. Vous allez simplement les mettre dans la gêne. Parce qu'en réalité, ils savent qu'ils ne doivent plus faire ça. Même pas le Saint-Esprit, ils le savent. Mais comment faire pour ne plus donc vivre dans le péché? C'est ça qui est difficile pour eux. D'où le besoin donc des ministères d'autorité et d'édification spirituelle dans l'Église. Amen. C'est à ça que le Seigneur nous appelle, nous serviteurs de Dieu. Et je vous dis, frère, c'est une réalité. Jésus est le prototype parfait. Vous savez, les gens parfois disent, est-ce qu'il y a même encore les apôtres? Parce qu'il y a des gens qui disent qu'il n'existe plus d'apôtres aujourd'hui, que les apôtres, ça n'existe plus, les prophètes, c'est fini. Ce qu'ils acceptent encore, c'est peut-être pasteurs. Parce que pour eux, c'est les pasteurs qui dirigent l'Église. Ce n'est pas écrit dans la Bible que ce sont les pasteurs qui dirigent l'Église. L'Église, l'Assemblée de Jésus, est dirigée par un conseil d'anciens, amen, de la localité. Et c'est ça qui doit être enseigné au peuple de Dieu. Comment est-ce que les gens peuvent douter, les chrétiens peuvent douter qu'aujourd'hui, il y ait des apôtres, des prophètes et tout dans l'Église du Seigneur? Alors que ce sont ces mêmes personnes qui vous disent tout le temps, l'Église c'est le corps de Christ. Est-ce qu'ils ne comprennent pas que ça sonne faux?
Vous dites l'église c'est le corps de Christ, mais vous dites qu'il n'y a plus des apôtres dans l'église. C'est que ce n'est plus le corps de Christ. Parce que la Bible nous dit que Jésus était apôtre dans Hébreu. Amen. Si l'église c'est le corps de Christ, il faut qu'il y ait aussi des apôtres, toujours. La Bible nous révèle que Jésus était le prophète qui était annoncé depuis par Moïse. Ça veut dire qu'il doit toujours avoir des prophètes dans l'église. Jésus est le bon, celui-là qui enseigne la bonne nouvelle, celui qui est venu à la bonne nouvelle, évangéliste. Donc il doit avoir des évangélistes toujours dans l'église. Frère, Jésus était appelé rabbi, ça veut dire enseignant, docteur. Donc il doit avoir des docteurs de la parole, des enseignants dans l'église, toujours. Et Jésus est appelé le bon pasteur, le bon berger. Donc il faut des pasteurs dans l'église de Jésus-Christ. Amen. Toujours il y aura ces dons ministériels-là. Les apôtres, il y en a toujours. C'est vrai qu'il y a beaucoup de faux apôtres aujourd'hui. Des gens qui sont apôtres de leur dénomination, ça n'existe pas dans l'église. On n'est pas apôtre d'une dénomination, on est apôtre de l'église, du corps de Christ. Amen. Apôtre, ça existe. Prophète, ça existe. Évangéliste, ça existe. Docteur, ça existe. Et pasteur, ça existe tant que l'église est là. Ça existera toujours. Si on vous a fait croire le contraire, sachez que ceux qui vous disent ça ne sont pas dans le corps de Christ. Parce que Jésus ne change pas. L'église doit demeurer apôtre, prophète, évangéliste, pasteur et docteur. Alléluia. Voilà, bien-aimé, ce que le Seigneur a mis dans mon cœur ce matin. Et ma prière, c'est que chacun puisse saisir cela dans son cœur. Soyez inébranlables, tenez ça fermement dans vos cœurs. Prenez la peine de réécouter cet enseignement. Et s'il y a des points flous, venez nous voir, posez des questions. Et par la grâce de Dieu, le Seigneur nous éclairera toujours. Alléluia. Je vais prier. Seigneur notre Dieu et notre Roi, je veux tout simplement te dire merci. Merci pour cette journée bénie encore. Et merci de ce que tu témoignes de la bénédiction de ce jour par ce message que tu as bien voulu nous donner, donner à ton peuple, Seigneur. Nous te rendons grâce pour toutes tes grâces excellentes et ô Dieu. Toi, le Père des lumières, Seigneur, le Père des miséricordes, le Père des esprits, nous te disons sincèrement merci. Papa, travaille dans le cœur de tes enfants. Libère ceux qui ont été tenus captifs par le mensonge, régnant l'enlèvement, Seigneur. Et accorde-leur une pleine liberté par la compréhension de cette vérité au travers de ce message. Et par le témoignage puissant de ton esprit dans leur cœur, par ta parole, Papa. Seigneur, éclaire même ceux qui enseignent cette fausse doctrine, qui renie l'enlèvement aujourd'hui. Et donne-leur de se repentir, Seigneur, afin qu'ils reviennent à la vérité éternelle des armées. Parce que ta volonté, c'est qu'ils soient sauvés, ô Dieu. L'ennemi fait rage là-dehors. La fausse doctrine prend davantage de l'ampleur. Seigneur, nous crions à toi pour que tu nous préserves de la chute au nom de Jésus-Christ. Père, s'il te plaît, écoute nos cris et viens nous soutenir. Seigneur, c'est la fin. Les choses deviennent plus difficiles. Nous avons besoin de nous accrocher davantage à toi. S'il te plaît, aide-nous afin que nous n'abandonnions point. L'apostasie est en train de se répandre là-dehors dans l'église de manière terrible, Père. Nous ne voulons pas faire de ceux-là qui lâchent, mais nous voulons être de ceux qui tiennent ferme jusqu'au bout, Seigneur. Parce que nous croyons que le moment est proche. Nous croyons que l'enlèvement est tout près, Seigneur. Donne-nous donc d'être toujours prêts par ta grâce, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, Gloire à Dieu. ce jour tant attendu.